Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde troublé, entre mensonges et illusions, une vérité prophétique se dresse, oubliée par beaucoup, mais préservée dans les livres sacrés. Celui que les savants appellent Al-Mahdi n'est pas un mythe ni une légende, mais une réalité prophétique. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un mystère déroutant. À quoi ressemblera-t-il vraiment ? Mais avant de découvrir ce que le prophète nous a révélé sur son apparence, prenons un instant pour invoquer Allah. Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant la vérité et accorde-nous de la suivre. Montre-nous le faux comme étant faux et accorde-nous de l'éviter. Amin. Abonne-toi dès maintenant à notre chaîne La Foi Islamique pour ne rien manquer des signes de la fin des temps, des révélations sur le Mahdi et des enseignements authentiques de l'islam. Active la cloche pour faire partie des éveillés et non des endormis, car ce que tu vas entendre aujourd'hui risque de te choquer. Partie 1. Descriptif prophétique, les paroles du prophète. Imagine un moment béni, un instant suspendu dans le temps où le prophète Muhammad, le plus véridique des hommes, parle à ses compagnons. Son regard est sérieux, sa voix paisible, mais chaque mot résonne comme un tonnerre d'éternité. Il ne parle pas d'un roi ni d'un conquérant ordinaire, mais d'un homme qui viendra à la fin des temps pour restaurer la justice, balayer l'oppression et guider l'humanité. Et ce qu'il dit en ce moment précis, ce n'est pas une stratégie militaire, ni une révélation politique. C'est un détail physique, une vision de l'apparence du Mahdi, transmise avec une précision bouleversante. Le Mahdi est de moi, il aura le front large et un nez aquilin. Rapporté par Abu Daoud. Il n'y a que le prophète pour dire tant en si peu de mots. Le front large, ce n'est pas simplement un trait anatomique. C'est le symbole d'un esprit vaste, d'une intelligence illuminée, d'un cœur ouvert à la lumière divine. Dans les cultures anciennes, le front élevé évoquait la noblesse, la clarté mentale, la grandeur d'âme. Et chez le Mahdi, ce front traduit quelque chose de plus, une transparence, une vérité visible avant même qu'il ne parle. Puis vient ce détail presque royal. Le nez aquilin. Pas exagéré, pas écrasant, mais légèrement courbé, avec élégance, comme ceux qu'avaient certains prophètes avant lui. Ce nez-là, dit-on, est le sceau d'une hérédité prophétique, un rappel discret que cet homme n'est pas un inconnu, mais un héritier spirituel du prophète. Il ne s'imposera pas par la brutalité ni par le bruit, mais par la dignité physique et morale. Et cela change tout. Car lorsqu'on imagine le Mahdi, beaucoup s'attendent à un homme ordinaire, peut-être fatigué, épuisé par les luttes. Mais le prophète nous donne une image saisissante, celle d'un homme qui impressionne par sa présence silencieuse. On le remarque sans qu'il ait à dire un mot. Ceux qui croiseront son regard sentiront en lui une force cachée, une tranquillité qui rassure, mais aussi une puissance intérieure qui impose naturellement le respect. Dans d'autres hadiths, des détails s'ajoutent. Certains savants rapportent que le Mahdi aura une barbe épaisse, un teint brun clair, qu'il sera ni grand ni petit, avec un corps robuste et bien formé. Rien d'excessif, rien d'ostentatoire. Mais tout dans son apparence sera harmonieux, équilibré. Comme s'il avait été façonné par la sagesse divine elle-même. Et il y a ce mystère, il ressemblera au prophète Muhammad, non pas dans les moindres traits, mais dans son aura, dans ce qu'il dégage. C'est là que tout devient bouleversant. Le Mahdi n'est pas une copie physique du prophète, mais il porte en lui une fragrance prophétique. Ce que les compagnons ressentaient en voyant le messager d'Allah, ceux qui verront le Mahdi le ressentiront aussi. Cette profonde paix, ce magnétisme spirituel, cette lumière dans le regard qui vous transperce sans vous violenter. Le hadith de son front et de son nez n'est donc pas anodin. C'est une clé. Un signe pour ceux qui auront des doutes. Un indice pour ceux qui chercheront la vérité au milieu du chaos. Car dans un monde où les apparences trompent, le Mahdi ne se cachera pas sous un masque.
Sa vérité sera inscrite sur son visage. Et ceux qui seront préparés verront d'un seul regard que cet homme-là n'est pas comme les autres. Partie 2. Un visage marqué par la lumière et l'autorité. Fermez les yeux un instant. Imaginez une foule agitée, une époque troublée, des regards inquiets tournés dans toutes les directions. Les puissants perdent leurs repères, les peuples crient justice, et l'injustice semble régner sans fin. Puis, au cœur de cette obscurité, un homme se lève, sans fracas, sans armes. Mais son visage suffit à ramener le silence. On raconte qu'il aura entre 30 et 40 ans au moment de son émergence. Et ce n'est ni l'âge de la fougue de la jeunesse, ni celui du déclin. C'est l'âge de la plénitude, celui où l'intelligence mûrit, où la force intérieure prend toute sa dimension. Il ne sera ni très grand, ni trop petit. Sa taille moyenne, équilibrée, n'a rien d'impressionnant au premier abord. Et pourtant, il y a cette proportion, cette justesse dans son allure, comme si chaque centimètre de son être avait été mesuré par la main d'un artisan divin. Mais ce qui frappera le plus, ce n'est pas son gabarit, c'est son visage. Ce visage illuminé, non par des projecteurs ou une lumière visible, mais par quelque chose de plus profond, le nur, la lumière spirituelle dont les cœurs purs reconnaissent l'éclat. Une lumière douce, paisible, qui ne blesse pas les yeux mais éveille l'âme. Ce n'est pas un éclat éphémère, mais une lumière ancienne, qui semble venir d'avant le monde, transmise de prophète en prophète jusqu'à lui. Son regard ne jugera pas, mais il lira en vous. Il verra la peur, la colère, le doute, et il les traversera sans violence. Son regard apportera un calme étrange. Ceux qui le croiseront ne pourront pas détourner les yeux facilement, car ils auront l'impression de se voir tels qu'ils sont, sans masque, sans défense, et là être son autorité. Il ne criera pas, il ne menacera pas. Pourtant, les chefs d'État, les puissances arrogantes, les figures d'autorité trembleront devant lui. Car son autorité ne vient pas des armes, ni des armées, mais d'une vérité vivante. Chaque battement de son cœur, chaque sourire, chaque silence parlera plus fort que des discours. On dit que son comportement portera le sceau du destin. Une formule étrange, mais qui prend sens lorsqu'on comprend que le Mahdi ne sera pas un homme façonné par le monde. Il sera façonné par la mission. Tout en lui dira « Je suis envoyé pour un moment précis. Quand il marchera, ce ne sera pas une simple démarche. Ce sera un écho des pas du prophète. Quand il parlera, ses mots auront le poids de la sincérité, cette sincérité brute qui transperce les cœurs, qui fait pleurer sans comprendre pourquoi. Le Mahdi n'aura pas besoin de convaincre. Il sera la preuve vivante, et cela suffit à transformer une époque. Les savants nous disent que son visage reflètera le sérieux, la miséricorde, la vigilance. Il ne sera ni trop sévère, ni trop doux. Il sera juste, mais cette justesse aura quelque chose d'inexprimable, car ce visage ne sera pas simplement humain. Il sera le miroir d'une époque nouvelle, celle où le vrai et le faux se sépareront clairement, comme le jour et la nuit. Partie 3. Sa ressemblance avec le prophète. Imaginez, un homme se tient debout dans une mosquée. Il est là, parmi les autres. Il ne parle pas fort, il ne s'impose pas. Mais un vieil homme, au fond de la pièce, le fixe. Ses yeux sans but. Il se met à pleurer silencieusement. Pourquoi ? Parce que dans ce visage, dans cette posture, dans cette manière de marcher, il croit revoir quelque chose qu'il n'avait lu que dans les livres anciens. Une silhouette familière, une impression qui vous transperce, celle du prophète Muhammad. Les hadiths sont clairs, il me ressemblera dans le caractère, non dans l'apparence exacte. Cela pourrait suffire à combler les cœurs. Mais dans la tradition islamique, certains compagnons, certains savants ont été frappés par d'autres détails. Ils parlaient de ses yeux profonds, de sa barbe noire, de cet éclat dans le regard qui fait reculer le mensonge
sans même qu'un mot ne soit prononcé. C'est là que le mystère s'épaissit. Il ne s'agit pas d'une copie physique, comme un jumeau, mais plutôt d'un écho vivant. Une continuité de lumière, le Mahdi sera comme un reflet temporel de celui que la création entière aime sans l'avoir vu. Pas dans le corps, dans l'aura, dans la démarche, dans la manière de poser le regard, dans cette délicatesse puissante que seule une éducation divine peut forger. Et alors que le monde cherchera la puissance dans les chars, les discours et les empires économiques, le Mahdi, lui, frappera les esprits par la noblesse silencieuse. Il ne viendra pas avec un trône. Il ne viendra pas entouré de lumière artificielle. Il ne portera pas des vêtements ornés d'or ou des titres impressionnants. Il aura simplement la présence des prophètes, un cœur pur dans un corps simple. Et c'est là que l'humanité sera profondément troublée. Car dans une époque où la superficialité règne, où l'apparence écrase l'essence, voir un homme du peuple rayonner comme un roi sans couronne sera un choc spirituel. On ne comprendra pas comment il inspire autant de respect, sans argent, sans lignée connue, sans médias. Mais les âmes pures, elles, reconnaîtront. Elles reconnaîtront le parfum prophétique. Il n'y aura pas besoin de longues explications. Ses gestes seront doux mais fermes. Son silence sera plus fort que les cris. Son regard sera celui d'un homme qui porte le poids du monde, mais qui ne ploie pas. Comme le prophète, il sera à la fois un refuge pour les pauvres et une épreuve pour les orgueilleux. Et ce n'est pas seulement dans son apparence qu'il rappellera le prophète, mais dans sa manière d'écouter, de répondre, de sourire, de pleurer pour sa communauté. Quand il s'agenouillera pour prier, on sentira que la terre elle-même s'apaise. Quand il lèvera les mains vers le ciel, les anges retiendront leur souffle. Car ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'ombre d'une promesse divine. Le Mahdi ne dira pas « Je suis comme le prophète ». Il ne cherchera aucune comparaison, il ne cherchera rien pour lui. Mais l'univers, lui, témoignera. Les signes tomberont les uns après les autres. Et les cœurs sincères diront « Cet homme nous rappelle le plus grand des hommes, non pas par ressemblance physique parfaite, mais parce qu'il incarne ce que le monde a oublié, la beauté prophétique, la noblesse sans prétention et une lumière qui ne s'achète pas. » Partie 4. Des signes visibles pour ceux qui cherchent la vérité. Le Mahdi ne sera pas un homme qui criera sa mission sur tous les toits. Il n'aura pas besoin de proclamer « Je suis le guide ». Le monde, dans sa confusion, attend des super-héros, des idoles spectaculaires, des leaders médiatiques. Mais le Mahdi ne sera pas de ceux qui s'imposent par les projecteurs. Il s'imposera par la vérité silencieuse qu'il porte. Ce sont les croyants au cœur éveillé qui le reconnaîtront, pas par logique, pas par raisonnement complexe, mais par un frisson, un apaisement, une évidence spirituelle qui dépasse les mots, comme si l'âme murmurait doucement « c'est lui ». Des traditions rapportent qu'une voix céleste, entendue par tous les peuples dans leur propre langue, annoncera sa venue. Cette voix viendra du ciel, au-dessus de la Kaaba, et dira « Voici le Mahdi, le calife d'Allah ». À ce moment, les cœurs sincères sauront. Et ceux qui ont refusé d'entendre comprendront qu'ils ne pourront plus ignorer. Mais au-delà de cette voix, il y a des signes physiques, des indices visibles pour ceux qui ont appris à lire avec les yeux du cœur. On rapporte qu'il portera une tache de naissance, semblable à un sceau. Certains disent qu'elle se trouve entre ses épaules, d'autres sur son dos, dans une zone où le prophète Muhammad portait lui-même le sceau de la prophétie. Cette marque n'est pas un symbole magique, mais un rappel, un écho du lien entre les temps. Le Mahdi n'est pas un nouveau prophète. Il est l'héritier, le continuateur d'une mission divine qui ne s'est jamais interrompue. Il ne portera pas les habits des rois, pas de soie, ni de dorure. Il s'habillera avec modestie, avec des vêtements simples, parfois même usés par le temps. Mais sa manière de les porter fera toute la différence.
car la lumière intérieure transcendra les apparences. Un manteau de laine sur ses épaules pourra impressionner plus que les costumes des puissants. Son apparence deviendra un appel visuel, un message silencieux, comme si chaque détail de son corps, de sa posture, de sa démarche était une révélation pour les yeux qui cherchent. Il n'y aura pas besoin de miracles spectaculaires. Le vrai miracle sera sa simple présence dans un monde vidé de sens. Et puis, il y aura le regard. Le Mahdi ne fuira pas les regards, mais lorsqu'il croisera les yeux de quelqu'un, ce ne sera jamais un échange banal. Il lira au fond de l'âme. Il verra ce que la personne cache même à elle-même. Ce regard ne jugera pas. Il révélera. Il éclairera ce qui est enfoui. Et cela suffira à faire trembler ceux qui n'ont jamais osé affronter leur vérité intérieure. Même ceux qui doutent, même les sceptiques, ceux qui ne veulent pas croire, ceux qui se sont enfermés dans l'orgueil intellectuel. Lorsqu'ils le verront, quelque chose en eux tremblera. Un souvenir enfoui, une nostalgie divine, une reconnaissance ancienne. Car le Mahdi ne viendra pas pour convaincre, il viendra pour rappeler. Rappeler une vérité que chaque âme connaît depuis avant sa naissance. Rappeler que la lumière existe encore, même dans un monde englouti par les ténèbres. Partie 5. Pourquoi son apparence choquera le monde entier? Le monde s'est habitué aux faux sauveurs, des hommes de scène, des figures en costume, des sourires calibrés, des discours écrits par des stratèges, des héros fabriqués en studio, vendus comme des produits, glorifiés par les médias et suivis par des millions de clics. On pense que la puissance, c'est d'avoir une armée derrière soi, qu'un leader, c'est un homme qui crie plus fort que les autres, qui tape du poing sur la table, qui impose sa volonté. Mais le Mahdi va écraser tous ces clichés d'un seul regard. Il ne ressemblera à aucun de ceux que le monde idolâtre. Il n'aura pas les épaules larges d'un gladiateur, il n'aura pas le sourire forcé d'un politicien. Il n'aura pas besoin d'une chaîne YouTube ou d'un compte TikTok pour être entendu, et pourtant, il sera entendu par le monde entier. Ce sera un choc. Un choc pour ceux qui mesurent la grandeur par l'apparence. Un choc pour ceux qui croient que la vérité se vend avec un budget marketing. Un choc pour ceux qui pensent que la spiritualité est dépassée. Oui, il apparaîtra comme un homme ordinaire, un serviteur d'Allah parmi les autres, peut-être en sandales, peut-être avec un habit modeste, sans broderie, sans distinction. Mais le vent tournera avec ses prières. Et les tyrans, même cachés derrière leurs murs blindés, sentiront leur cœur vaciller à l'évocation de son nom. Il ne portera ni couronne, ni ceinture d'or. Son autorité ne viendra pas d'un trône, mais du ciel. C'est cela qui bouleversera la planète. La simplicité du contenant et la puissance illimitée du contenu. Et cette contradiction entre son apparence humble et la grandeur de son rôle mettra le monde face à une vérité dérangeante. Les critères humains ne valent rien face au choix divin. Il sera peut-être fatigué par les épreuves. Peut-être que certains riront de son allure. Peut-être qu'il ne correspondra pas du tout aux attentes d'un monde obsédé par les filtres, les corps parfaits, les titres pompeux. Mais ceux qui le regarderont avec les yeux du cœur verront une lumière qui ne s'explique pas. Il n'aura pas de garde du corps, il n'aura pas de palais, il n'aura pas de stratégie électorale, mais il aura ce que personne d'autre ne possède, l'appui du ciel. Et quand il parlera, ce ne seront pas des mots politiques, ce seront des vérités tranchantes, des rappels brûlants, des versets vivants, et c'est ce langage-là que le monde moderne a désappris à comprendre. Les puissants trembleront, non pas parce qu'il hurlera, mais parce qu'il dira la vérité, et qu'ils n'auront aucun argument pour la contredire. L'arrogance du monde sera brisée par la modestie d'un homme. Les mensonges accumulés depuis des siècles seront balayés par la sincérité d'un regard. Et cette sincérité-là, personne ne pourra la falsifier. Le choc ne viendra pas de ses habits, ni de sa barbe, ni de la taille de ses pieds ou de la coupe de son turban. Non.
Le choc viendra du fait que tout ce que l'humanité attendait était sous ses yeux, mais elle ne l'a pas reconnu. Car le Mahdi ne viendra pas pour plaire, il viendra pour restaurer. Et cela, ça dérangera. Le Mahdi ne sera pas celui que les foules attendent, il sera celui que Dieu a choisi. Et son apparence, bien que décrite dans les hadiths, restera un mystère jusqu'au moment où Allah le fera émerger. Ce jour-là, beaucoup pleureront. Certains de joie, d'autres de regret. Prépare ton cœur plus que tes yeux. Car ceux qui ne verront que l'extérieur risquent de le rejeter. Mais ceux qui voient avec la lumière d'Allah sauront, dès le premier regard. Abonne-toi à La foi islamique, car d'autres vérités prophétiques arrivent. Partage cette vidéo, car la fin est proche, et les signes sont là.